a la joie de pouvoir célébrer Dieu pour le premier dimanche de l'année 2022. Amen. Et ça, c'est une grâce. Alléluia. C'est vraiment une grâce. Je sens vraiment dans mon cœur cette année une année de manifestations miraculeuses. Je sens vraiment que Dieu va faire des miracles. Mais vous savez, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur l'aspect ou la manifestation miraculeuse. En fait, le miracle, il devient miracle quand il arrive à un moment où on ne s'attend pas. Et il arrive aussi à un moment où on ne sait pas comment est-ce qu'il va arriver finalement. On sait que Dieu est miraculeux, on sait qu'il est capable d'opérer des miracles, comme cette femme, vous savez, qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle savait que Jésus était capable de faire le miracle. Mais par contre, elle ne savait pas comment ça allait se passer. Elle ne savait pas qu'il y aurait la foule, elle ne savait pas qu'elle n'aurait pas pu approcher Jésus. Elle avait confiance dans le miracle. Et elle a provoqué finalement le miracle en allant toucher le bord du vêtement de Jésus. Et le miracle est arrivé. Amen. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager cette année à être dans une attitude, dans une expectative, c'est le meilleur mot, miraculeuse. Amen. Alors, évidemment, comme chaque année, j'ai une pensée pour l'Église. J'aimerais simplement remettre quelque chose, replacer un principe qu'on sait, mais auquel on ne pense pas, enfin, on n'y pense pas toujours, j'ai envie de dire. Moi, le premier. J'aimerais le replacer pour que cette année, justement, on puisse la commencer de la meilleure manière. On va lire ensemble dans l'Évangile selon saint Luc, donc Luc 5, c'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Luc 5, les 11 premiers versets. Je vais faire la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Mais Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Je vais prier. Père éternel, c'est ta parole qui donne la vie et c'est toi, Saint-Esprit, qui donne la conviction et la compréhension de ta parole dans nos cœurs. C'est pourquoi je prie que non seulement tu m'inspires, mais que tu mettes tes propres mots, tes propres paroles dans ma bouche, afin qu'un cœur soit touché ce matin, un cœur soit rempli par ta parole, et que dans un cœur, ta parole fasse écho à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Ok, donc vous connaissez cette histoire, je pense. Hein, je pense que tout le monde a déjà un petit peu entendu cette histoire. Hein. Pierre et son frère André ont pêché toute la nuit sans rien trouver. Et voilà qu'au petit matin, Jésus arrive et après avoir donc animé son séminaire, demande à Pierre et à son frère de retourner en pleine eau et de jeter leur filet. Et la réponse de Pierre est juste. C'est une réponse un peu agacée. Et j'aimerais attirer notre attention sur ça. Pierre dit, « Maître, ok, t'as un maître, t'as un rabbi, y a du monde qui t'écoute, on a entendu ta parole, on a du respect pour toi, ok, t'es sympa, t'es vraiment quelqu'un
qu'on respecte. Mais bon, soyons sérieux. On est des pêcheurs, on sait ce que c'est, on a bossé toute la nuit, on n'a rien trouvé, et toi, bon, déjà on sait que t'es pas pêcheur, tu sais pas ce que c'est la mer, et t'arrives là, aller en pleine eau et rejeter les filets. Non mais t'es sérieux là? Voilà la pensée de Pierre. Amen. Mais cette pensée est rattrapée tout de suite, et c'est ça qui est beau chez Pierre. La vérité rattrape chez Pierre la réalité. La réalité, c'est qu'ils ont bossé toute la nuit et qu'ils n'ont rien eu. La vérité, c'est que si Jésus dit « jette tes filets », à sa parole, quelque chose peut se passer. Amen. Et c'est ce que Pierre dit. Après avoir fait son petit discours, il lui dit quand même « mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Amen. Il dit « sur ta parole. » Et on sait tout ce qui s'est passé. Ils n'ont pas rempli qu'une barque, ils ont rempli leur barque. Imaginez, hein, c'était pas des pirogues, hein, c'était des vrais bateaux, hein, des bateaux de pêcheurs. Hein. Ils en ont rempli une, et elle était tellement pleine qu'il a fallu qu'ils demandent l'aide de Jean et Jacques, leurs associés, et leur barque à eux aussi a été remplie pleinement. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je souligne ici la générosité abondante de Dieu. Quand Dieu donne, il donne comme personne d'autre n'est capable de donner. Parce qu'il donne avec abondance. Dieu est généreux. Maintenant, mes amis, je me mets toujours face à ces textes-là. Souvent, je me demande, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je n'arrive pas tout le temps à toucher cette abondance? Parce que l'abondance de Dieu est disponible. Amen. En fait, la nature de Dieu, c'est de donner, et de donner généreusement, et de donner avec abondance. C'est la nature de Dieu. Amen. C'est la nature de Dieu. Et c'est tellement vrai quand on y pense à ces dames qui perdaient du sang sans rien demander à qui que ce soit, en touchant seulement Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? La nature divine de Jésus a réagi. Parce que Jésus donne généreusement. Donc dès qu'on le touche, il donne. Il donne en abondance. Alléluia. Et voilà ma prière pour nous durant cette année 2022. Qu'on puisse le toucher pour recevoir de lui avec abondance. Maintenant, la question pour moi, c'est, Seigneur, comment finalement te toucher? Pourquoi est-ce que parfois on a l'impression qu'on te touche, mais qu'on ne te touche pas? Et il y a là un principe auquel on doit revenir, qui est tout simple. Et ce principe se résume sur les 3 mots que Pierre a déclarés. Vous vous en souvenez? Il a dit « sur ta parole ». Écoutez, je me rends compte que souvent, je fais comme Pierre et André. Je m'applique à beaucoup de choses. Parce que Pierre et André étaient des professionnels. Je crois que c'était des personnes consciencieuses. D'ailleurs, on peut le voir parce qu'il nous est dit ici qu'après avoir travaillé toute la nuit sans rien trouver, sans rien pêcher, ils ramènent leur bateau, mais ils prennent quand même le temps de nettoyer leurs filets, de préparer leur matériel. Ils ne disent pas, bon, on a galéré toute la nuit, on est plein le dos, on va laisser ça là et puis on verra après. Non, ils étaient prêts à repartir au travail. Ça veut dire qu'ils étaient consciencieux. Amen. Et donc, je crois que c'est des gars qui avaient bossé avec bonne conscience, j'allais dire. Ils ont fait leur boulot comme il fallait. Ah, mais ils n'ont rien trouvé.
Et parfois, je suis dans cette réalité-là. J'ai l'impression que je fais tout comme il faut, sans rien toucher. Et vous savez, quand on s'applique à quelque chose et qu'on espère un résultat et qu'on n'a pas le résultat escompté, qu'est-ce qui arrive dans notre cœur? De la frustration. De la frustration. Et bien souvent, je me retrouve moi-même frustré. Je me dis, mais c'est pas vrai. Et il y a comme quelque chose qui est juste, j'allais dire, contraire. Parce que d'un côté, on sait que notre Dieu est tout-puissant, qu'il est capable de toutes choses. La preuve, on vient de voir dans ce passage merveilleux. Après avoir passé toute une nuit sans rien pécher, ils jettent leur filet à sa parole et ils remplissent 2 barques. Donc Dieu est capable. Dieu est capable. Mais il y a quand même cette frustration qui est là. Pourquoi? Parce que beaucoup, trop souvent, on travaille à côté de « sur ta parole ». Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand on travaille sur la parole de Dieu que Dieu travaille. Mais si la parole de Dieu n'est pas encore partie et que nous on en avance, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la frustration. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Écoutez, regardons un petit exemple qui va vraiment nous aider. J'aime bien ce principe parce qu'on le voit tout le long de la Bible. On pourrait prendre chaque livre de la Bible et on trouverait un bel exemple. Mais vous savez que j'aime beaucoup le roi David. Alors prenons l'exemple du roi David. Regardons un petit peu dans 1 Samuel, le chapitre 23. On ne va pas lire tout le chapitre, mais j'aimerais regarder 2-3 choses avec vous, rapidement, succinctement. Pourquoi j'aime autant le roi David? Parce que la Bible dit de lui, Dieu dit de lui, qu'il est l'homme selon son cœur. Et ça me touche. D'autant que David n'avait pas en lui le Saint-Esprit, vous savez. David n'avait pas connu ce qu'on appelle, nous, la nouvelle naissance, parce que Jésus n'était pas encore incarné, ni mort et ressuscité. Donc nous, on a quelque chose de bien plus que David. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, dont David fait partie, Jean-Baptiste était le plus grand. C'est Jésus qui le dit. Mais il ajoute que chacun de nous est plus grand que Jean-Baptiste. Enfin, je ne sais pas si on est conscient de ça. Quelqu'un dit Amen ou pas? Alléluia! C'est ce que Jésus dit. En fait, c'est un peu ça le problème de la parole de Dieu. C'est que souvent, on est là comme Pierre. Jésus dit un truc. Et puis, on ne sait pas trop quoi faire de ce qu'il dit. Ouais, mais c'est bon, on a péché toute la nuit. Et puis... Mais si on s'arrête à ça, on n'entrera jamais dans ce que Dieu a pour nous. Parce que si Pierre s'était arrêté en disant « on a péché toute la nuit, on n'a rien trouvé, alors ne nous embête pas », il n'aurait jamais vu le miracle. Les poissons étaient déjà dans l'eau. Alléluia! Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand Jésus a dit « allez en pleine eau », les poissons étaient déjà dans l'eau. Mais il a fallu que Pierre et André y aillent. S'ils n'y étaient pas allés, ils n'auraient jamais eu les poissons. Ils seraient restés dans la frustration. Et c'est souvent notre cas. Le miracle est déjà là. Notre problème, c'est l'obéissance. Et parfois, on a de la peine à obéir. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on a tellement obéi à Dieu qu'il n'a rien fait, qu'on est frustré. Mais mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Quand on pense qu'on a obéi à Dieu, on a obéi à notre propre volonté. C'est pour ça qu'on est frustré. Parce que Dieu ne peut pas nous promettre quelque chose et nous laisser dans la frustration. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, même moi qui suis un père limité là, quand je promets un truc à mes enfants et que je me rends compte que, ah mais tiens, j'aurais promis un truc et puis, ah mais est-ce que je vais y arriver? Même moi, ça me met la pression. Des fois, les enfants même, ils ont oublié. Mais à
combien plus forte raison Dieu, qui est illimité, quand il nous promet quelque chose, il s'attelle à le faire se manifester. Donc Dieu ne peut pas nous promettre quelque chose et nous laisser dans la frustration. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc quand Dieu promet, quand on est encore frustré, le problème c'est toujours nous. Amen. Et donc, continuons pour voir un peu ici avec David le principe sur lequel j'aimerais mettre le doigt ce matin. 1 Samuel, chapitre 23, vous y êtes? On va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit. Il lui répondit ou pas? Il lui répondit. Il lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Je vous fais un petit résumé. Donc David n'est pas encore roi à cette époque. Hein. David, à l'époque, c'est un chef de bande en fait. D'accord? Il est déjà oint, il est déjà désigné pour être le successeur de Saül, mais il n'a pas encore accédé à la royauté. Et d'ailleurs, à cette époque-là, le roi Saül pourchasse David parce qu'il veut le tuer, parce qu'il a peur que David prenne sa place, ce qui est déjà écrit. Vous connaissez l'histoire. Et donc David est à la tête d'un groupe de voyous, d'un groupe de bandits, parce que David avait pris la protection de toutes les personnes qui étaient recherchées. Beau départ pour l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? C'est pour ça que quand on regarde la Bible, on doit se dire, mais si Dieu a fait des belles choses avec des gens comme ça, pourquoi moi je me condamne à chaque fois? Parce qu'on est toujours en train de dire, mais j'en vaux pas la peine, on est incapable de se pardonner nous-mêmes, alors que Dieu nous a pardonné depuis tellement longtemps. Il dit, mais j'ai utilisé des gens tellement pires que toi, t'as pas idée. T'as pas idée. J'ai fait de belles choses avec des gens tellement pires que toi. T'as pas idée. Les meilleurs soldats de David, là, dont on parle, les hommes de David, les guerriers d'élite de David, il les a recrutés où? Dans les ghettos. Dans les bars, dans les bas-fonds. C'est des gars qui rasaient les murs, qui sortaient que la nuit. C'est des pilleurs, des voleurs, des braqueurs. Vous comprenez? Et donc, David est interpellé sur le fait que les Philistins attaquent une ville. Et donc David veut aller justement pour délivrer cette ville. Mais le problème, c'est que les troupes de David connaissent l'armée des Philistins. Donc, ils en ont peur. Et du coup, David n'arrive pas à motiver ses troupes. Il dit, on y va. Et tout le monde dit, attends, non. On voit quand on lit les versets suivants. Hein, verset 3, mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici. On est déjà dans la crainte. En Juda, que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Ils ne sont pas rassurés. Ils disent, mais déjà on n'est pas sécurisé là où on est. Tu veux qu'on se découvre et qu'on aille attaquer une armée aussi puissante? Mais c'est l'assurance de l'échec. Mais face à ces craintes, David fait quoi? Verset 4, il consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Alléluia. Regardez l'attitude de David. Devant une grande décision, devant un événement important de sa vie. Et je crois que chaque nouvelle année est pour nous un tournant de nos vies. Parce que c'est un marqueur qui nous permet de faire une comparaison en un avant et un après. Vous comprenez? C'est pas le jour en lui-même qui est important. C'est qu'on marque une saison. On se dit, j'ai passé 12 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 mois? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aimerais pour les 12 mois à venir? C'est des périodes bilan comme ça, devant lesquelles on s'arrête pour réfléchir. Mais mes amis, quand on s'arrête pour réfléchir à ce qu'on a fait et à ce qu'on voudrait faire, on doit le faire en consultant l'Éternel. On doit le faire en consultant l'Éternel. On doit démarrer nos années sur la parole de l'Éternel. Et voilà pourquoi souvent on est frustré. Parce qu'on fait nos analyses.
Parce qu'on est capable d'analyser. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'était bien. Oh, ça, c'était moins bien. Oh, ça, vraiment, j'aimerais faire beaucoup mieux. Et puis, je prends la résolution de ci. Et puis, je prends la résolution de ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, parce que pour ça, on est fort, on est consciencieux pour ça. Aucun problème. On fait comme Pierre et André. On prépare nos affaires, on analyse ce qui n'a pas bien joué. Oh, il faisait peut-être un peu froid. Oh, finalement, tu sais, on n'a pas bien lancé. Peut-être qu'on allait trop loin, etc., etc. Demain, on fera mieux. Oui ou non? On prépare nos affaires. On est capable de faire. On rentre frustré. Le lendemain, on repartira frustré. Parce qu'il n'y a rien qui a changé. Parce que nos propres résolutions, à elles seules, ne peuvent rien changer dans nos vies. Ce qui change quelque chose dans nos vies, c'est quand on soumet nos résolutions à la parole de l'Éternel, quand on le consulte. C'est ce que David fait. Amen ou pas? Amen. Écoutez, dans ce passage-là, bien sûr, on voit que l'armée de David, l'armée, la troupe, on peut se demander comment David s'est fourni en armes. Hein. Il a fait de la contrebande. Hein. Ah oui? Parce que comment vous voulez qu'il souffre? Il n'était pas roi à l'époque. Comment est-ce qu'il a trouvé ses armes? C'est des armes de contrebande. Donc David, c'était pas une armée. Mais malgré tout, il va et il arrive à vaincre l'armée puissante des Philistins. Alléluia. Mais regardez, David ne commence pas à dire « j'ai eu une victoire, donc maintenant je sais tout faire par moi-même, alléluia, l'Éternel je mets à côté ». Non, ça Saül l'a fait. Saül, une fois qu'il avait consulté l'Éternel et que l'Éternel lui donnait une victoire, il disait « maintenant je sais faire ». Et malheureusement, souvent, c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Amen. Souvent, on commence avec Dieu. Et puis après, on dit, t'es bien gentil, Seigneur. T'as ouvert la porte, maintenant je sais marcher. Amen. Mais quand c'est comme ça, au milieu du chemin, qu'est-ce qu'on trouve? De la frustration. De la frustration. Parce que le bonheur, la plénitude, on l'a que quand on marche toujours sur la parole de l'Éternel. C'est ce que Pierre a dit. Il dit sur ta parole. Vous croyez que si Pierre avait outrepassé la parole de l'Éternel et qu'il était retourné pêcher le même soir, il aurait eu autant de poissons, il aurait dit, mais Jésus a dit, va au péno. Non, parce que cette parole, elle était pour l'instant présent. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Pierre n'a pas dit, bon, il m'a donné une parole, maintenant, à chaque fois que j'irai en plein eau, j'aurai des multitudes de poissons. C'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, maintenant, va et jette tes filets. Et après, on verra. Attends-toi à moi, un jour après l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui nous enseigne la prière. Il dit, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'il nous apprend à prier. Il ne dit pas, et c'est le même principe qu'on voit avec la manne. Quand la manne descend, il dit aux enfants d'Israël, ne vous préoccupez pas de demain. Prenez ce que vous avez besoin pour aujourd'hui. Apprenez à compter sur moi un jour après l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand on commence à prévoir, on le met de côté. On compte plus sur lui. On compte plus sur lui. Et c'est pour ça que la manne, dès que quelqu'un, par peur, comme nous tous, par crainte, ce qui est humain, essayait de prendre un peu plus de manne qu'il en fallait, qu'est-ce qui se passait? Elle pourrissait. Elle pourrissait, mais il y avait de la manne le lendemain, pour le jour même. Quelqu'un avec moi ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et donc David ici, on voit, mais il ne dit pas encore une fois, comme je disais, il ne dit pas, ça y est, j'ai la victoire sur toute chose. Non, 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 non. Juste après, Saül, qui est le roi pour le coup d'Israël, et qui pourchasse David, David se dit pas, j'ai battu les Philistins, maintenant, et toi Saül, t'es qui? Tu vas voir remettre ton armée, je suis le plus fort. Non. On envoie à David une nouvelle. On lui explique que Saül sait que tu es entré à Keïla. Et il nous est dit que Keïla était une ville, forteresse, une ville fermée. Ça lui dit, ah ben David, ben, tant pis pour toi, tu sais que je te cherche, t'allais te réfugier dans une ville avec des verrous, et ben là je vais te tomber dessus. Et donc, David, fort de cette victoire, entend que Saül vient le traquer à Keïla, où il est réfugié. Et quelle est son attitude? Vous croyez qu'il dit à ses hommes,
Vous avez eu peur, mais vous avez vu, on a vaincu les Philistins. Croyez en moi, on va encore vaincre l'armée de Saül. Même Saül a peur des Philistins, on va y aller. C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. La Bible dit au verset 9, David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Verset 10, et David dit, Éternel Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il le consulte. Encore une fois, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Ok. Seigneur, voilà l'information. Maintenant, j'ai une question. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, deuxième question, descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. N'oublions pas que Dieu a le désir de se révéler à nous. Vous savez ça? C'est parce que Dieu a le désir de se révéler à nous qu'on est capable de parler de Dieu aujourd'hui. Sinon, qui peut parler de Dieu? Il a le désir de se faire connaître. Il a le désir de nous faire connaître sa volonté pour nous. Amen. Et j'aimerais que cette pensée-là nous accompagne toute cette année. Dieu a le désir de nous faire connaître sa volonté pour nous. Il a le désir de nous faire connaître sa volonté. Et quand la volonté de Dieu nous est révélée, qu'on l'entend et qu'on y obéit, quand on marche, qu'est-ce qui se passe? C'est l'abondance. C'est les poissons. C'est la guérison. Amen. C'est l'abondance. Amen. Et David demande à Dieu, Saül descendra-t-il? Les gens de Keïla me livreront-ils? Et Dieu lui dit, oui. Imaginez, Saül aurait écouté. Parce que vous savez, il y a toujours des petits malins, hein, et ça n'a pas changé. Hein. Il y a des petits malins qui sont venus dire à David, oh écoute, après la raclée qu'on a donnée aux Philistins, à mon avis, Saül, il ne viendra pas. Hein. À mon avis, il a entendu, il aura trop peur. Il y a d'autres petits malins qui ont dit, bon, on est bien à Keïla, on a sécurisé la ville, tu vois, on les a libérés de l'attaque des Philistins, oh, ils vont nous protéger. Oh, on peut leur faire confiance, t'inquiète pas. En plus, la ville est verrouillée, ils vont la fermer, et puis Saül ne pourra pas nous atteindre. Pensez que des petits malins n'ont pas fait ça? Oui. Mais David, qui avait de vraies solutions devant lui, quelle est la solution qu'il a privilégiée? Il a privilégié le désir de marcher sur la parole de Dieu, en écoutant Dieu, en demandant à Dieu son conseil, son avis, toujours. David n'est jamais resté sur ses acquis. Et à cause de ça, David a pu échapper à la main de Saül. David serait resté là, il serait mort. Et encore une fois, le même principe est là. Hein. La délivrance pour David était déjà prête. Mais s'il n'avait pas marché à la parole de Dieu, il ne serait pas entré dans la protection, il serait mort. De la même manière que les poissons étaient déjà dans l'eau, et que si Pierre n'avait pas jeté le filet, il les aurait jamais rattrapés. Et écoutez-moi ce que j'aimerais vous dire ici. La majorité des choses, pas toutes, mais la majorité des choses qu'on désire viennent de Dieu. Les bonnes choses. La majorité des bonnes choses qu'on désire viennent de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Donc la majorité des bonnes choses là viennent de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, Dieu n'est pas en train de réfléchir à « je promets Aurélien une maison, bon j'ai dit que moi je peux lui donner ça, bon il compte sur moi pour ça, bon mais comment je vais faire, je me suis mis dans un problème. » Non mais Dieu n'est pas dans ces calculs-là. Non mais ça vous fait rire, mais en fait le problème c'est qu'on regarde Dieu comme nous. Vous voyez?
Ah, je me suis engagé. Oh là, mais comment je vais faire? Oh là là, mais ça, c'est embêtant. Est-ce que je vais y arriver? Non, mais Dieu n'a pas ces problèmes-là. En fait, quand Dieu fait la promesse, le machin, il est déjà là. Il est déjà là. La seule chose qui nous empêche d'aller directement vers la porte qu'on doit ouvrir pour accéder à la bénédiction, c'est souvent qu'on ne marche pas à la parole de Dieu. C'est souvent qu'on n'a pas attendu le OK de Dieu. C'est souvent qu'on n'a pas demandé le OK de Dieu. On n'a pas demandé, mais Seigneur, est-ce que c'est le moment? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, c'est le moment qu'on se marie? Ben, c'est important, hein? Moi, je vous ai déjà... Je voulais me marier à 23 ans, 24 ans. Dieu n'a pas permis. Et merci Seigneur. Parce que je suis convaincu que si on s'était marié à cette époque-là, on aurait divorcé depuis longtemps. Parce qu'on n'était pas prêt. Pas parce que Dieu ne voulait pas. Parce que ce n'était pas le moment de Dieu. Parce que quand Dieu promet quelque chose, quand on court alors qu'il n'a pas dit « vas-y », parce qu'on ne l'a pas consulté, devant, on va rencontrer l'échec, la frustration. Toujours. 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 C'est pour ça que j'aimerais vraiment vous encourager dans cette nouvelle année à consulter Dieu. Pour dire, Seigneur, voilà ce que j'aimerais, voilà ce que j'aimerais, voilà ce que je voudrais. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Irai-je? Battrai-je? Irai-je? Ferai-je? C'est ça les questions qu'on doit poser à Dieu. Tous les désirs qu'il y a dans mon cœur, je vous dis toujours que si vous cassez ma tête, vous allez dire, quoi? Tout ça dans ta petite tête? Il y a trop. Et quand on est confus comme ça, on n'a même plus la clarté pour exposer les choses à Dieu, vous savez? Mais je suis comme vous, hein? Et j'ai les mêmes effets. La frustration. Et comme je ne veux pas rester dans la frustration, je reviens aux fondamentaux. Je dis, mais Seigneur, c'est ta parole qui est une lampe à mes pieds. C'est ce que David dit. Et j'aime bien cette petite image. On peut faire ça pour finir. J'aimerais juste vous montrer cette image. Souvent, quand on cherche Dieu, voilà l'état dans lequel on est. On est dans le noir. On est dans le noir de nos pensées, dans le noir de nos désirs. On ne sait pas où aller, on est dans le noir. Mais le problème, c'est que souvent, on avance comme ça dans le noir. Là, il y a encore une limite de la lumière. Mais imaginez qu'on soit dans la pénombre complète. Mais même si je sais que Aurélien était assis là, à gauche, là, si je suis dans le noir complet, vous allez que je vais sereinement vers lui? Non, je cherche mon chemin ou pas? Oui. Parce que je ne sais pas s'il y a des obstacles ou pas. Amen ou pas? Amen. Mais le problème, c'est que nous, on cherche Dieu dans le noir. Et quand on a une petite lumière et luminosité dans notre esprit, on court. Parce qu'on se dit, on sait comment faire. Alors qu'on n'a pas encore la lumière de Dieu. Maintenant, regardez ce que David dit. Le même roi David. Il dit, ta parole, quand je te consulte, qu'est-ce que ça fait? Ça éclaire quoi? Il dit, c'est une lampe à mes... Regardez, si je mets la lampe à mes pieds ici, vous voyez ou pas? Est-ce que je titube pour marcher? Non, parce que mes pieds sont en sécurité. Amen ou pas? Amen. David dit que ta parole, quand je te consulte, me donne l'assurance pour avancer chaque jour de ma vie. Amen. Pour les projets de chaque jour de ma vie. Mais il dit, ta lumière là, elle ne s'arrête pas là. Parce que Dieu ne veut pas nous donner de l'espérance simplement un jour après l'autre. Il veut nous donner d'avancer avec une pleine espérance. Donc il dit, elle aussi, une lumière sur mon sentier. Regardez si je fais ça. Ça n'éclaire plus juste mes pas, ça éclaire quoi? Plus loin. Ça me donne une perspective. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que David dit. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut se révéler à nous pour chaque jour. Irai-je aujourd'hui? Mon boulot là, irai-je? Oui, ok. Et puis pour demain, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux croire en toi? Est-ce que... Et il commence à éclairer et puis il dit oui. Vas-y, avance sereinement. Amen. Alléluia. Écoutez, je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais on va s'arrêter là. Une année nouvelle a commencé.
Elle a déjà commencé. On a 12 mois à venir pour courir une partie de notre vie. Quand on met la lampe, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de marcher sur un caillou. Hein. Mais on ne tombera pas dans un fossé. Ça change tout. On peut marcher sur un caillou, oui, on peut dire « Aïe !» Oui, ça peut arriver. Mais j'aime mieux marcher sur un caillou et puis « Aïe !» que de tomber dans un fossé. L'assurance que Dieu nous donne, c'est pas de ne pas marcher sur des cailloux. En 2022, on marchera sur des cailloux. Oui. Peut-être qu'on aura des entailles avec ces cailloux. Oui. Oui. Mais si on le consulte et qu'on marche à sa parole, on ne tombera jamais dans le fossé. Ça, c'est l'assurance qu'il nous donne. Alléluia. On arrivera à bon port. On va s'arrêter là. On va prier quelques instants. Je vais juste prier avec vous pour finir. Levez les mains simplement. Et répétez avec moi. Seigneur, ce matin, je me mets devant toi. Conscient que tu existes. Et avec la foi que tu récompenses ceux qui te cherchent. Et avec la foi que ta récompense est excellente. Tu as pour moi la bénédiction, la joie et non le malheur. C'est pourquoi je m'approche de toi en te demandant de m'aider à garder chacun de mes pas sur les voies de ta lumière et à apprendre à marcher qu'à ta parole, que sur ta parole. Je bénis mon année 2022. Je prie que c'est une année bénie parce que c'est une année pendant laquelle je veux m'attacher à marcher sur ta parole. Seigneur, éclaire mes pas et fais briller mon chemin pour qu'en retour, ma bénédiction te glorifie au siècle des siècles. Amen.